Le Rassemblement national est tombé des nues quand le passé de ce mini-fureur, comme le procureur l'avait appelé lors de son premier procès, a refait surface. C'est en tout cas la réaction officielle du parti d'extrême droite, dont Laurent Gnedig est l'un des cadres dans le Bas-Rhin. On est assez stupéfait et sonné puisque on connaît Thibault Gon depuis 2015. Il a toujours été très bien sous tout rapport et aucun comportement excessif de sa part n'a été remarqué de notre part. Et aucunement des actes de violence de son passé lointain auraient pu être soupçonnés. Difficile à croire pour la Maison des Potes, partie civile dans les deux procès au terme desquels Thibault Gon-Manteau a été condamné car le chef de l'ancien groupuscule néo-nazi était déjà membre du Front National depuis plusieurs années quand il a été jugé. Samuel Thomas est le délégué général de la Maison des Potes. Pour eux, peu importe leur passé, l'important c'est d'avoir des dirigeants d'extrême droite qui sont des chefs. Et lui, il a quand même donné l'épreuve de sa puissance politique dans les campagnes électorales qu'il a menées en Alsace et c'est pour ça qu'on lui a confié des responsabilités. Vous savez, il y en a beaucoup d'autres au parti du Front National qui ont commis des actes racistes et qui sont pourtant dans les instances au plus haut sommet du parti. Et si le Rassemblement national devait se séparer de ses cadres les plus radicaux, poursuit Samuel Thomas, il perdrait beaucoup de ses troupes. Quand il avait 19 ans et 20 ans, il avait structuré un parti d'idéologie nazie qui était référencé sur l'idéologie du Troisième Reich et qui avait mis en place un commando pour perpétrer des attentats racistes contre les kebabs afin de pousser les propriétaires à quitter la ville, voire à quitter la France, et puis des opérations de ratonnade qui étaient planifiées aussi. Il a dissous ce parti pour intégrer le Front National, mais à l'époque où il avait été arrêté par la police, il était déjà au Front National et il était toujours à la tête de ce mouvement qui a continué un petit peu après lui à commettre d'autres attentats. Et quelques années après, il se retrouve naturellement chef du Rassemblement national pour le Bas-Rhin, toujours avec la même idéologie, puisque des documents qu'il écrivait qui étaient empreints de racisme, d'antisémitisme, sans aucune nuance quand il avait 19 ans ou 20 ans, il a continué de répandre cette idéologie de manière un peu plus subtile sur son compte Twitter en tant que patron en Alsace, toujours avec la même haine qui caractérise son identité de dirigeant d'extrême droite.